Il y a des anciens combattants comme Manenet, Manenet du Chili ou Geraldo Moraes du Brésil. C'était la première personne que j'ai connue quand j'ai commencé à être invitée et connaître qu'est-ce que ça signifie la convention. 2004-2005, c'était fin de 2004, début 2005. En tant qu'artiste, j'étais impressionnée, j'étais tellement touchée, parce que c'était la première fois que j'ai trouvé dans certains papiers les sous-titres, les mots que je me sentais vraiment reconnue pour tout mon travail, pour tout mon pensée, ma façon de vivre et tous mes droits, tout ce que je voulais avoir comme profession et comme développer une carrière avec tout ce qu'on a besoin pour être un professionnel avec toutes les conditions, tout était là. Et Manet, par exemple, il vient du secteur du théâtre au Chili, du CUREM, syndicat du théâtre. Et Geraldo Moraes était un des plus grands directeurs de cinéma du Brésil. Et pendant toutes ces années, on était tous engagés en premier sur l'approbation de la convention et après c'était la ratification de chaque pays. Et une fois qu'on a gagné la ratification, on a travaillé sur l'implémentation des politiques culturelles, soit par exemple au Paraguay la création de la loi nationale de culture pour créer, en fait c'est ce qu'on a décidé, c'est un secrétariat national de culture. C'est pas un ministère, c'est transversal. Mais après, il fallait faire le travail dedans. Parce qu'il n'y a pas, moi je trouve, peut-être que je me trompe, mais ce que je trouve, c'est qu'il n'y a pas, dans la formation de l'artiste, il n'y a pas une éducation civile, de connaître ses droits, de connaître qu'est-ce qu'on a besoin, à part de danser bien ou de faire une carrière. Et il y a des droits qu'on a, de connaître des santé, des contrats, de travail, voilà, des politiques culturelles pour développer les secteurs, pas seulement et pour avoir une compagnie, par exemple. On parle des industries culturelles, on parle des industries créatives, on parle des patrimoines intangibles, c'est ça, mais on ne parle pas de la salle de la scène. La salle de la scène, pour moi, c'est les salles vivantes. C'est les personnes, on n'est pas dans un musée. Et moi, je ne vais pas attendre d'être mort pour être dans un musée, je veux créer maintenant que je suis vivante. Et là, il y a plein de choses qu'on peut développer dans la région, qu'on a pour travailler sur la création, sur la musique, sur la danse, sur les mouvements, mais pour ça, il faut avoir des sources, un certain soutien ou un investissement. Et c'est comme on peut développer sur un bâtiment, on peut développer sur un musée ou investir sur un musée, mais on n'arrive pas à faire quelque chose pour les gens qui sont vivants. Et c'est parce que les gens qui prennent le pouvoir, ils n'ont pas une éducation, une vision sur la culture. Ils ont une vision sur le commerce. Mais c'est de gagner de l'argent, mais il n'y a pas d'une éducation de l'être humain, de l'esprit, du contenu, quoi, de ce qu'on est comme personne et tout ce qu'on a comme contenu autour. Et là, ce qui se passe, bon, maintenant on a une discussion sur l'ère digitale. Tout le monde est avec un portable, mais qu'est-ce qu'on met dedans la pensée de nos enfants, de nos adolescents, de les gens. Ça, tout le monde a accès à une image et à un réseau d'Internet, mais qu'est-ce qu'on est en train d'être tout le temps dans l'écran? Et là, je le vois beaucoup, par exemple, des élèves adolescents de la danse. Dès qu'ils entrent dans la salle, ça y est, c'est fini. Ce que j'ai entendu, je dis, il faut se concentrer sur une chose. On ne peut pas avec une chose devant, il faut vraiment se concentrer dedans. Bien sûr. Ce qu'on a pour donner dedans. Alors, je donne des cours aussi pour la licenciature en art visuel à l'Institut supérieur de Beaux-Arts.
mais aussi pour la licenciature du théâtre. Et alors je demande à tout le monde, et c'est vraiment un moment très difficile, et pendant 2 heures, rester sans portable. On n'a pas besoin d'avoir le portable pour travailler dedans. Absolument. Et là, c'est tout un défi. Et parce qu'ils me disent clairement, ils n'ont pas l'habitude de parler de eux. Ils ont besoin que je les dirige, que je puis leur dire qu'est-ce qu'ils doivent faire. Alors je dis, je n'ai pas besoin de vous dire qu'est-ce que vous devez faire. C'est à vous de savoir qu'est-ce que vous voulez faire. C'est à l'envers. C'est toujours un moment, c'est entre 4, 5, 6 sessions où ils sont vraiment paumés. Après, à un moment donné, ils commencent et après, ils me disent ça fait quand même un choc de savoir qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce que je veux parler, qu'est-ce que je veux faire comme mouvement, qu'est-ce que je veux proposer. Et finalement, quand ils commencent à prendre les goûts, c'est impressionnant. C'est une force incroyable. Mais pour ça, vraiment, c'est comme une dépendance, une addiction. Et là, c'est où vraiment, je pense que, comme on dit aujourd'hui pour la convention, il y a d'un côté, on peut parler avec tout le monde. Moi, je garde les contacts avec l'Afrique, avec mes amis de l'Europe, de tous les continents. On fait des projets par Internet, mais il faut quand même un moment coupé et travailler là, nous, dedans. Et c'est là il faut devenir autonome. Et pour tout cela, c'est une transformation pour la culture. Et je pense que nos autorités, les gens qui sont sur les postes, qui décident où ils vont les investissements ou les fonds de l'État, ne sont pas conscients et ils ne veulent pas écouter. Aujourd'hui même, quand on finit la réunion, j'ai reçu 2 emails, un du côté de la danse et un autre du côté de coalition, où nos autorités, ils croient que ce n'est pas le moment, ils n'ont pas le temps pour travailler là-dessus. Il y a une réunion en ce moment en Amérique du Sud de tous les réseaux de la danse et toutes les coordinations nationales de danse des ministères de culture de Colombie, du Brésil, de l'Argentine. Le Paraguay, il n'y a pas le temps pour ça. Ils vont signer des accords de mobilisation, de circulation, des échanges. Alors on va rester dehors. Et qui ne sont pas les temps. Et là, il y a un moment où ça fait des années qu'on travaille. Moi, j'étais fondatrice du Ballet national du Paraguay. Et la première fondation qui s'est créée dans les pays entre l'État et entre les secteurs publics et les empresarios, empresas. Oui, les impresarios, les agents. Et finalement, depuis des années, on est toujours, c'est comme un cercle, en boucle, je ne sais pas. Et finalement, quelquefois, on ne sait pas vraiment par où ça passe, comment faire. Parce que la convention, c'est magnifique. Mais après, il faut arriver à la base. Ouais, c'est tout Et ça, c'est un mélange entre l'éducation. Parce que les gens, il n'y a pas une transformation dans l'éducation, dans les plans. Donc les gens, ils ne savaient pas. Et même avec l'UNESCO, je suis désolée, mais il n'y a pas, on a proposé plusieurs fois au Fonds de la diversité culturelle des projets pour travailler sur l'éducation, la diffusion et la conscience développée. Et ce sont des projets qui ne sont pas passés.